Deezer, au départ, qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, c'est Daniel Marelli qui est caché dans le coin, qui a été le fondateur de Deezer, qui en 2006 a créé Blog Music, qui était un site illégal. Mais finalement, il a grandi. et en 2007, il y a eu une étape très importante, et ça a été une première mondiale. Deezer est devenu le premier site de streaming de musique mondialement. C'est devenu Deezer. Il faut bien comprendre que là, le succès a été absolument phénoménal, puisque en 2 ans, Deezer a touché 20 millions de personnes en France. Et au-delà de ça, en 2 ans, la notoriété de Deezer est devenue 5 fois celle d'iTunes, qui était juste absolument inimaginable à l'époque. Donc ça a été la première étape. Et cette étape-là, ça n'a pas été une histoire de marketing, ça n'a pas été une histoire de finance, ça n'a pas été une histoire de business, ça a été une histoire d'une expérience utilisateur qui était mieux que le piratage. Le succès de Deezer initial et cette fantastique marque qui nous a été donnée par tous les utilisateurs, c'est le produit et son expérience qui ont fait le travail. En 2008-2009, on a franchi une étape avec la mise en place des applications mobiles qu'on a assez rapidement développées sur toute une gamme de plateformes, dont les 3 principales sont là. Et on a eu jusqu'à 6 millions d'activations à date. Là, on est sur des chiffres qui sont français pour le moment. Et avec cette application mobile, on a réussi à créer une offre payante qui est celle qu'on a développée jusque-là. On a continué toujours de cette ambition d'être en avance et en tout cas d'essayer d'offrir l'utilisation la plus ubiquitaire possible. Et on a lancé l'iPad en 2010, c'est-à-dire vraiment tout au début de l'iPad, on a été très très vite. Il se trouve que très récemment, d'autres nous ont suivis, mais à part ça, l'iPad pour nous c'était très important. On l'a vu d'ailleurs dans les utilisations, on s'est rendu compte que ça a changé pour les abonnés qui avaient un iPad connecté, ça a réellement changé la nature de leur approche. Donc vraiment, cette évolution vers les tablettes a été pour nous pas seulement une opportunité de plus, mais encore une fois, l'opportunité de travailler une expérience musicale particulière qu'on a développée sur l'iPad. Alors aujourd'hui, à travers tout ça, on est arrivé à une version d'un site qui est 100% HTML. Même la version, même le pilotage du mode offline, c'est-à-dire du stockage des fichiers sur le disque dur se fait à travers le navigateur. On est présent sur 5 plateformes mobiles. On est présent sur tous les devices qui permettent des connexions Wi-Fi. Et puis bien sûr, à chaque fois, il y a le mode offline. Et c'est le service que vous connaissez aujourd'hui. Toutes ces évolutions, elles nous ont permis elles se sont inscrites dans une vision produit qui est un petit peu notre marque de fabrique et qui, j'allais dire curieusement, non pas curieusement, mais en tout cas, peut-être étonnamment, ont été absolument les mêmes depuis le premier jour. Le premier point, c'est Daniel a cru dès le départ à une solution web-based, browser-based. Et ça c'est un choix qui aujourd'hui, quand on voit ce que font tous les développeurs de jeux, est absolument évident pour tout le monde. C'est un choix qui en 2006 n'était pas du tout, parce que quand on était client-based, on avait un meilleur streaming, on avait une meilleure rapidité, on avait aussi des fonctionnalités qu'on ne pouvait pas faire à travers un navigateur. Mais ce choix-là, néanmoins, on l'a fait. Et si Daniel a fait ce choix-là, il l'a fait pour une seule raison. Il l'a fait pour une raison d'accessibilité. Aujourd'hui, pratiquement, on a des études qui le montrent. Quand vous demandez à quelqu'un de télécharger un logiciel sur un client sur un ordinateur, il y a 1 personne sur 2 qui font marche arrière. C'est-à-dire que le fait même d'être client-based diminue la pénétration, mais aussi la viralité par 2. Donc c'est un vrai choix qui s'avère gagnant, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune différence de performance et plus aucune différence de fonctionnalité entre client-based et web-based. Donc ça, c'était un vrai choix de départ. C'est aussi un choix qui s'avère extrêmement gagnant en ce qui concerne l'innovation. Le fait d'être browser-based nous permet d'améliorer le produit tous les jours, toutes les semaines, de constamment être en recherche de nouvelles fonctionnalités, de les tester, de les mettre sur le marché. Quand on est client-based, on lit rapidement une boîte de software avec des versions qu'on est obligé de tester avant de mettre en œuvre, et ça ralentit les cycles d'innovation. Donc c'est un choix vraiment qu'on assume parfaitement. Le deuxième choix, c'est d'être open technology. Alors open technology, c'est bien sûr, on ne travaille sur aucune technologie propriétaire. Et pour la petite histoire, on est très heureux de vous dire dès maintenant que l'ensemble des partenaires du hackathon
vont offrir à l'équipe qui gagnera le concours de ces 2 hackathons une voiture Nissan Deezer Juke. Donc maintenant, il n'y a plus de one more things. Il y a juste des bières et des pizzas. Donc merci à tous d'être là et on est à votre disposition.